Bien, nous allons enfin nous occuper de notre figure géométrique. Alors, pour commencer, des nouveaux fichiers. On est toujours dans Cocoa Touch, Objective C. Comme on a fait une classeur vue, on fait une figure vue. Voilà. Et il va nous falloir un contrôleur. Et on va l'appeler, on va laisser GD, mais figure contrôleur. Ouais, et c'est pour iPad. Alors tout de suite dans le storyboard. Alors notre contrôleur de vue. Celui-ci, on va le changer. Donc figure contrôleur. Et puis notre vue. Tiens, ah oui, notre vue. Donc j'ai des figures vues. Alors on va supprimer la scroll view ici, vue défilante, on n'a pas besoin puisque on s'est incapable de donner les dimensions. Si on fait défiler un repère, on va jusqu'à l'infini. Donc le scroll view ne conviendra pas ici, on trouvera une autre solution. Et puis tant qu'à faire, je vais créer tout de suite un lien entre les deux. C'était là. Alors si je clique ici, ça va peut-être changer, non? Oui, c'est bien ça. Toujours bouton droit. Bon, on va juste l'appeler figure. Figure vue, allez, hop, soyons fous. Voilà. Et puis, on rajoutera tout à l'heure un reconnaisseur de gestes, mais il est encore trop tôt. Bien, revenons à notre code. Alors, on va faire un peu de ménage. Alors, les delegates, on n'a pas besoin. On va les mettre ici. Les classeurs, hop, en dessous. Voilà, et donc on a notre vue, le contrôleur ici. Première chose peut-être, c'est de définir ici un document, puisqu'on va travailler avec un document forcément. Alors, toujours pareil, non atomique, la gestion de la mémoire rapidement. Ce sera notre document. Voilà. Qu'est-ce qui ne lui plaît pas ici? Ah, il ne connaît pas. Alors s'il ne connaît pas, on va lui indiquer. Donc GD. Voilà. Très bien. Alors ce document, d'où est-ce qu'on le sort? Eh bien c'est notre contrôleur de classeur qui va nous l'envoyer. Alors comment il peut nous l'envoyer?
On revient dans le contrôleur de classeur. On se souvient qu'ici, on passe d'un contrôleur à l'autre par cette méthode-là. Alors quand on utilise un enchaînement, il y a une méthode sympa qui s'appelle prepare for segue. Et dans cette méthode qui est appelée automatiquement, on n'a pas besoin de s'en occuper, on peut passer des informations. Alors, non, c'est pas self. Voilà, on appelle l'enchaînement. Et normalement, voilà, il a un contrôleur de destination, donc c'est notre contrôleur de figure. Et puis, on peut lui dire le document. Alors là, il va pas trop comprendre. C'est c'est mon document. Alors, est-ce qu'on l'a défini, mon document? J'ai un doute. Non, il va falloir définir le document en cours. Voilà. Alors, document en cours. On va le définir en haut. Toujours un manage document. Comment on va appeler document court? Voilà, on synthétise. Bien. Pas que je fasse des bêtises non plus. Alors, qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Ah, il veut pas me dire ce qui ne lui plaît pas. Alors, personne ne connaît cette document. Alors, est-ce que je n'ai pas défini? Et non, bien sûr. Il faut qu'il aille voir dans GD, classeur, non pas classeur, figure, contrôleur, c'est là qu'est défini le document. Et j'espère, oui, ouf, tout va bien. Bon, alors une dernière chose avant qu'on change. Il faut que ce document il soit défini, alors on va le définir. Ici, juste avant de faire l'enchaînement. Donc self document court égale le document qui est juste au-dessus, donc égale un doc. Voilà. Oui, les crochets ne servent à rien ici. Bien, bon, c'est fini pour cette partie-là, normalement. Alors, on a oublié d'implémenter, sans doute, le document. Pas d'implémenter, mais de synthétiser. Bien. Alors ici, à l'ouverture de la figure, on pourrait très bien dire, eh bien, on va charger le document, enfin, on va ouvrir le document, si ça marche bien, on va colorier la figure en vert ou en rouge, en vert, et puis si ça marche pas, en rouge.
Alors, on peut aussi changer le titre. Donc le titre, on avait déjà utilisé ça tout à l'heure, enfin dans un autre fichier. Donc on a le document, donc on peut avoir son adresse. On peut alors, avoir son dernier composant, donc voilà, last pass composant. Et puis de ça, on peut tirer une chaîne de caractères en enlevant l'extension, c'est bien ça. Donc on a notre la figure qui va changer de titre. Au lieu de s'appeler figure, elle va s'appeler figure. Enfin nouvelle figure. Je sais plus quoi. Self document, oui. Donc on va lui dire de s'ouvrir. Alors open, bon il n'y a pas le choix. Open, et puis encore un bloc. Toujours l'histoire de synchrone ou asynchrone. Alors en cas de succès, si l'ouverture s'est bien passée, tu nous mets une belle figure voilà. Donc c'est bien marché, on va mettre en vert, oui, ce que j'avais dit. Voilà. Et puis sinon, on pose en accolade. Sinon, voilà. J'utilise deux syntaxes différentes, mais ça veut dire exactement la même chose. Voilà, s'il y a eu succès, c'est du vert. S'il n'y a pas de succès, c'est du rouge. Alors pourquoi il râle? Oui, parce que j'ai oublié de fermer ici. Bon, ben on peut déjà essayer ça. On croise les doigts. Ça y est. Ah, je vais effacer tout, donc on va créer un 2. On va toujours ce temps de latence qui est un peu pénible là. Bon. Nouvelle figure, voilà, en vert. Nouvelle figure 1, nouvelle figure 1 en vert. Et bien impeccable, pour l'instant tout fonctionne.